messieurs, bienvenue sur la chaîne 3A TV, acteur, auteur, associé, une chaîne qui traite l'actualité d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'émission Le débat des grandes voix. Nous avons le plaisir de recevoir le président de la cellule Administration économique et sociale et des sciences économiques et de gestion de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal, de l'espace numérique ouvert de Kolda. Nous sommes là, je vais entretenir avec lui sur une thématique très importante, très intéressante, intitulée L'impact de la cellule ASEC dans l'enseignement supérieur à distance, pédagogie sociale et sportive. Mais avant cela, nous allons permettre à notre invité de se présenter pour poursuivre notre émission. Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de la 3A TV sur l'émission Le débat des grandes voix. Merci beaucoup pour monsieur le modérateur. Merci de m'avoir invité dans cette chaîne YouTube 3A TV qui est là chaque fois, qui invite des gens allant dans le sens de la pédagogie aussi. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et je tiens à remercier les membres du bureau et le directeur. Avant tout, je réponds au nom de Mohamed Makimbalo, étudiant de la 10e promotion en administration économique et sociale, en même temps président de la cellule sciences économiques et de gestion, à savoir ASEC. Merci beaucoup, merci pour votre présentation, M. Mohamed Makimbalo, le président de la cellule sciences économiques et de gestion de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Alors, nous sommes là dans le cadre de notre première émission intitulée Le débat des grandes voix. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création des cellules en général et en particulier la cellule SEC dont vous êtes le président, section Kolda? Merci pour la question. Pour ce qui concerne la cellule, avant, il ne s'agissait pas de cellules, mais plutôt on parlait de filières. Chaque filière avait un président et son bureau. Mais avec l'arrivée du nouveau ministre, ils ont jugé nécessaire de changer la donne. Maintenant, ce n'est plus des filières, mais on va faire par cellules. Parce que dans ces cellules-là, ce qu'on constate dans l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, beaucoup de filières ont des troncs communs. Et pourquoi ne pas regrouper ces troncs-là et qu'ils puissent travailler ensemble? C'est ce qui est à l'origine de la création de la cellule ASEC. Parce que si nous constatons, par exemple, ma cellule, à savoir la cellule ASEC, nous avons deux filières, administration économique et sociale et la filière sciences économiques et de gestion. Et dans ces deux filières-là, ils ont des troncs communs, comme les matières de droit. En sciences économiques et de gestion, ils font le droit, de même qu'en AS. Mais aussi, sans oublier les matières d'économie, à savoir la comptabilité. Et ce qu'on constate aussi au sein de ces filières-là, la plupart, c'est les étudiants de l'AS, ils se spécialisent plus sur le domaine au niveau de la filière SEC. Et ce qui fait que maintenant, à travers cette étude-là, que ces derniers-là, le ministère, ils ont eu à changer la donne pour maintenant créer des cellules. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est que d'ailleurs, vous avez parlé de fusionnement des deux cellules, à savoir des deux filières, autant pour moi, à savoir la filière administration économique et sociale et des sciences économiques et de gestion. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ces deux filières-là? Ok, pour ce qui concerne au sein de ces filières, pas assez de problèmes, mais on rencontre des problèmes. En tant que président de cette cellule, le fait de combiner les deux, étant un étudiant de l'AS, pour dire vrai, ça cause beaucoup de problèmes. Parce que sur le domaine de la pédagogie, actuellement, par exemple, ici, au niveau de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, rattachée à l'ENO de Kolda, pour ce qui concerne la filière SEC, je n'ai pas assez de doyens qui peuvent nous venir en aide pour aider nos frères qui sont là, à savoir ceux de SEC, les nouvelles promotions qui arrivent. Ouais, ça accentue beaucoup de problèmes. Et nous, pour qu'on puisse descendre sur le terrain, et ça va poser beaucoup de problèmes. Bien vrai, on a des matières en commun. Mais cela, on rencontre des problèmes. Et même pour appeler ces derniers-là à venir travailler avec nous, c'est tout à fait des problèmes. Mais alhamdoulilah, depuis mon accès et avec la création de ces cellules-là, j'essaie de discuter avec certains de leurs membres afin qu'ils puissent nous venir en s'entraide, afin qu'on travaille ensemble aussi. Ok. Bon, la question suivante, c'est que, en tant que président,
de la cellule ASEC, quel discours faites-vous pour qu'il n'y ait pas de dissolution ou de mésentente entre ces deux filières-là? Bon, l'appel que je lance à l'endroit de tous les étudiants, je ne dirais pas seulement ceux de l'AS ni ceux de SEC, mais à l'endroit de tous les membres de cette cellule, tous les étudiants de cette cellule, c'est de venir travailler. Ils n'ont qu'à savoir que, comme le dit le slogan de l'AS, AS c'est la famille. Maintenant, ce n'est plus AS, c'est ASEC. ASEC c'est la famille. En tout cas, on est de tout cœur ouvert pour toutes les cellules. Ce n'est pas seulement la cellule ASEC, mais toutes les cellules confondues sont tous priés de venir travailler dans une parfaite collaboration. D'accord, mais est-ce que vous travaillez avec le BENO, le Bureau d'Espace Numérique Ouvert de Kolda? La cellule travaille avec le BENO? Si, bien sûr, parce que même l'actuel président du BENO, c'est l'ex-président de la filière, c'est moi qui l'a succédé. Et on noue de bonnes relations, à savoir, je salue de passage M. Souleymane Baldé, qui est un gars qui est très dynamique, engagé et déterminé, et qui fait un bon travail au sein de cette structure. En tout cas, on a de bonnes relations avec ces derniers-là. Et je fais partie même des membres de ce bureau-là, du BENO. Ok, mais est-ce que, bon, quand vous avez quelques problèmes ou bien quelques informations que vous voulez passer à l'administration, est-ce que vous passez directement par l'administration ou bien vous passez directement par le BENO pour que le BENO puisse remonter l'information? Nous, je peux dire qu'on a ce sens-là. On a récemment eu un administrateur qui est de tout cœur ouvert avec nous, que je salue de passage, et tous les membres de l'administration, à savoir M. Ndiaye, parce qu'il nous a dit que sa porte est grandement ouverte. C'est quelque chose qui encourage les étudiants et quelque chose qui les motive même à aller au-delà de leurs attentes. Parce que depuis son arrivée, on commence à avoir des changements au sein de notre structure. Il commence à innover. Il a trouvé notre ex-docteur qui vient de quitter, Dr Barry, qui faisait un travail excellent lui aussi. Mais il vient de lui remplacer avec de venir continuer son travail, non de contribuer ce qu'il faisait, mais plutôt de continuer son travail. Et les étudiants ont ce sens-là. À chaque fois qu'ils ont besoin de l'administration, parfois même on ne passe pas par le BENO, mais plutôt on passe directement auprès de l'administration. Parce que ce sont des gars qui sont, pour ceux qui sont tous ouverts. Tout étudiant qui vient, il les accueille dans leur bureau sans problème. Ok. Maintenant, sur le domaine de la pédagogie, en tant que président de la cellule ASEC, qui regroupe les deux filières, c'est-à-dire la filière administration économique et sociale et la filière sciences économiques et de gestion. Maintenant, dans le volet de la pédagogie, comment ça se passe au sein de votre cellule? Pour ce qui concerne le domaine de la pédagogie, en tout cas, je remercie de passage ma commission pédagogique, qui sont des doyens tellement engagés et déterminés, et qui sont toujours préoccupés par la cause estudiantine. Parce qu'à chaque fois que la filière fait appel, il répond présent. Et c'est vraiment que ce sont des actes à saluer et à remercier. Que je remercie de passage le président ainsi que ses collaborateurs. En tout cas, depuis mon accès au pouvoir, comme on a l'habitude de le faire avec les ex-présidents, chaque année que Dieu fait, il y a une nouvelle promotion qui arrive. Et chaque promotion, on a tendance à les accompagner. Et le bureau, actuellement, le bureau fait fait le travail. À chaque fois, il accompagne les étudiants. Récemment, on travaille avec la promotion 11 qui se prépare pour faire leurs examens du second semestre. Et il y a la promotion 12 qui arrive. On compte entamer des cours de remédiation avec cette nouvelle promotion qui va arriver. Mais comment vous organisez avec ces cours de remédiation? Est-ce que vous ciblez seulement les étudiants de la licence 1? Vous ne prenez pas en compte les autres étudiants, la licence 2, licence 3. Vous ciblez seulement les étudiants de la licence 1? Pour le cas de l'accompagnement, on s'accentue plus sur la nouvelle promotion qui arrive. Parce que ce sont ces derniers-là qui viennent d'arriver. Et une personne qui vient d'arriver, ils ne savent pas réellement ce qui se passe au sein de l'université. Parce qu'on a dit université numérique. Voilà, ils ne savent pas. Ils ont besoin d'être guidés. Et c'est pourquoi on met l'accent le plus sur la promotion qui vient d'arriver. Et les autres promotions aussi, on les écarte pas. Je remercie mon bureau parce que cette année-ci, on a pu accompagner ceux des étudiants de la promotion 10 qui sont en licence 2. Et que je remercie aussi au niveau national parce qu'ils font un travail excellent. Ils accompagnent les étudiants dans le cadre de la pédagogie, que je salue de passage la présidente Anta, qui fait un travail excellent. Il fait des séances d'accompagnement, à savoir la promotion 11. Et maintenant, la promotion 10 même, il vient d'être accompagné par d'autres doyens aussi.
Vous avez organisé une journée d'intégration récemment, il me semble, le 18 janvier 2025, de la promotion 11. Comment l'organisation s'est passée? Pour la journée d'intégration de la promotion 11, ça s'est tenu du 17 au 18 janvier 2025. Et lors de cette journée, vraiment, on était surpris. Parce que pourquoi? Parce que moi, je m'attendais pas à ça. Parce que tout le monde était venu. Tous les étudiants, tous nos doyens, ils étaient là présents. Et on a eu à faire un chronogramme et qui a été respecté aussi. On a eu à parrainer certaines que je salue de passage, nos parrains, et même notre conférencier, à savoir Aline Badrassane, que tout le monde était content lors de la journée. La fête s'est bien passée. Et je remercie aussi mon président d'organisation, Salif Balde, qui fait un travail excellent. À chaque fois que la filière fait appel, lui aussi répond présent avec son commission d'organisation. Ils sont là. En tout cas, la cellule a des gens qui sont tellement engagés. Le bureau, machallah. Mais avant la journée d'intégration, parce que vous allez vous préparer pour la journée, vous allez descendre sur le terrain, aller faire des cartes de soutien données aux autorités pour venir en aide. Est-ce que vous avez fait ça? Si, on a fait ça. C'est grâce à cette tête-là qu'on a pu réussir cette journée-là. Parce qu'on est descendu, avant même le jour J, on est descendu sur le terrain pour aller faire amener des soutiens auprès des autorités, qu'ils puissent nous venir en aide. Parce qu'on avait vraiment besoin de cette aide-là pour subvenir à nos besoins. Et on a eu à chercher aussi des parrains et qui étaient prêts à nous accueillir. À chaque fois qu'on partait dans des bureaux, les gens nous accueillaient et nous donnaient quelque chose, même si ce n'est pas nombreux, mais au moins ils donnaient quelque chose. Et c'est à remercier aussi. Après cette journée d'intégration, comment les étudiants nouvellement intégrés, je veux dire la promotion 11 de la cellule ASEC, se voient au sein de la cellule? Pour ce qui concerne des étudiants de la promotion 11, en tout cas, ce sont des étudiants qui sont ouverts, ne sont pas du tout fermés. À chaque fois, ils font appel aux doyens, ils les appellent. Ils n'ont pas ce problème, en tout cas, à vrai dire. Ils descendent sur le terrain, à chaque fois que je les appelle. Et je salue de passage aussi la section féminine, sans oublier la section féminine, qui fait un travail remarquable, exceptionnel aussi. Et de passage, le responsable, qui est mon vice-président, Abdoulaye Diallo, que je salue lui aussi. En tout cas, la promotion 11, ça c'est que nous sommes de tout cœur ouverts avec vous. Et on va continuer à travailler avec vous. Bien vrai que la nouvelle promotion vient d'arriver, mais le travail va continuer avec ce nouveau bureau, Inch'Allah. Qu'est-ce que vous entendez mettre dans le domaine de la pédagogie? Parce qu'il y a une nouvelle promotion qui est arrivée, la promotion 12. Des étudiants ont besoin, parce que les étudiants ont besoin d'être orientés, d'être assistés et d'être accompagnés. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour également la promotion 12? Pour ce qui concerne la nouvelle promotion qui vient d'arriver, à savoir la promotion 12, récemment, le 26 février 2025, on a eu à faire une rencontre avec eux. On a pu les expliquer la mise en main de la plateforme. On a pu les expliquer ça. Comment ils peuvent entrer au niveau de la plateforme et faire et suivre leurs cours. Et comment aussi télécharger des cours. Tout ça, on a eu à partager avec eux. On les a expliqués. On les a même envoyé des cours pour entamer leur semestre avant même qu'ils commencent les cours. Et je pense que le président de la pédagogie, il était présent. Et aussi, il a donné ses mots. On compte travailler avec eux dans le respect mutuel. Et que, Inch'Allah, ils seront accompagnés comme on l'a fait avec les promotions qui viennent de passer, à savoir la promotion 11. On entend commencer après le Ramadan, Inch'Allah, on va essayer de commencer les cours de remédiation. Mais est-ce que c'est-à-dire au niveau de la commission pédagogique, est-ce que vous avez une équipe pédagogique qui est prête à descendre sur le terrain et accompagner ces étudiants-là? Je pense l'avoir dit récemment, que ma commission pédagogique, ce sont des doyens qui sont très ouverts et qui sont engagés aussi et déterminés. Parce que ça a commencé par nous. Moi, je peux donner l'exemple de la promotion 12. On a été accompagnés tout au long de notre semestre 1. Et la promotion 11, qui vient de quitter leur semestre 1, qui sont en train de se préparer pour leur semestre de l'examen, en tout cas, ils ont été accompagnés. Le responsable, ou bien même tous les étudiants peuvent m'en témoigner, qu'ils ont été accompagnés comme il le faut, avec des doyens engagés et déterminés. Même si la commission, ceux qui sont chargés de la commission ne descendent pas sur le terrain, mais ils délèguent des gens, des doyens qui sont compétents dans ce domaine-là, dans ces matières-là, pour aller soutenir leurs frères.
En tout cas, ce sont des actes à saluer et à remercier aussi encore une fois de plus. Après ces cours de remédiation que les étudiants reçoivent, est-ce que vous organisez des évaluations, des pré-évaluations avant l'examen proprement dit pour ces étudiants-là, pour mieux les préparer? Si on a l'habitude d'organiser chaque année, une fois qu'on termine les cours de remédiation, on a tendance à organiser des séances, des pré-évaluations avant même d'aller en examen. On va essayer de les évaluer pour voir est-ce que ce qu'on les a appris, ils ont pu retenir quelque chose dans ça, pour les tester et les préparer, parce qu'ils sont étant nouveaux, ils ne savent pas comment ça se passe, parce qu'ici au sein de l'université, les examens se feront en ligne. Et maintenant, comment la personne peut accéder au niveau de la plateforme, ça va poser des problèmes. Si toutefois on ne les initie pas sur ça, c'est pourquoi on a tendance à organiser des séances d'accompagnement. Après avoir terminé ces séances d'accompagnement, on essaie de les évaluer dans ça. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous suivez toujours votre émission, Le débat des grandes voix, une émission réalisée et présentée par Sirifou Balo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamedou Makin Balo, président de la cellule ASEC de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-Université virtuelle du Sénégal, de l'espace numérique ouvert de Kolda. Alors, on a revenu plus largement sur l'aspect pédagogique. Nous allons parler surtout sur l'aspect social, parce que qui dit université également touche forcément la pédagogie, le social et le sport. Maintenant, dans l'aspect sur le volet social, qu'est-ce que vous faites sur le volet social? Sur le volet social, avec ma présidente, celle qui est chargée de l'action sociale, Fat Bintou Kamara, que je remercie, et son adjoint Suleiman, M. Suleiman. En tout cas, on essaie de travailler sur le domaine social, parce qu'on ne peut pas travailler seulement sur la pédagogie. Bien vrai, c'est ce qui nous lie au sein de l'université numérique, mais aussi on doit mettre l'accent sur l'action sociale. Parce que nous, à chaque fois, au sein de notre filière, au sein de notre cellule, nous, on a tendance, à chaque fois qu'un étudiant, quand un étudiant a un événement, que ce soit un événement de bonheur ou de malheur, en tout cas, la cellule a tendance, c'est pourquoi on a dit AS, c'est la famille, on a tendance à venir en aide à ce dernier-là. En tout cas, au sein de cette cellule, nous, on a cette sens-là. À chaque fois qu'il y a un événement, les gens se concertent et ça qu'on va essayer de faire une petite collecte pour aller subvenir aux besoins de ce dernier-là. Et aussi, sans oublier, au niveau de notre chronogramme, lors de la journée d'intégration de la promotion 11, jusqu'à présent sur le domaine social, on a eu à travailler là-dessus. On avait même inséré pour faire un don au niveau de la MAC de Kolda. Et on a été bien accueillis au sein de cette MAC-là. Et on a pu faire un don le 17 janvier 2025. Au niveau de la MAC de Kolda. Mais est-ce que, dans l'aspect social, est-ce que les étudiants répondent massivement à ces appels-là? Je ne dirais pas massivement, mais jusqu'à présent, à chaque fois que la filière fait appel, nous, on a cette chance-là. Comme je l'ai dit, c'est la famille. Quand une famille fait appel, les gens, forcément, ils doivent sortir. Tout le monde ne peut pas venir. Mais au moins, on a certains gars qui sont là, certains étudiants qui sont là, toujours prêts à accompagner la filière pour la bonne marche de cette cellule-là. Pour la collecte, est-ce que vous fixez des sommes pour aller donner à la personne qui a eu cet événement malheureux ou heureux, ou bien ce que vous avez, vous donnez à la personne? Non, on n'a pas tendance à fixer des cotisations. On lance un communiqué pour dire que toute personne qui peut venir en aide à ces derniers-là peuvent donner tout ce qu'il a. Même si c'est faire des prières pour lui, c'est bon, on a besoin de ça. En tout cas, on lance un communiqué. Et toute personne qui se voit au niveau de ce communiqué-là peut faire tout ce qu'il a. Mais est-ce que les étudiants ont de bonnes relations entre ces deux filières-là? Parce que est-ce qu'il existe la sociabilité entre ces étudiants-là? Ce qu'il faut comprendre par là, que ces cellules-là ont été récemment faites. Parce que nous, on ne travaille pas avec ces cellules. Maintenant, si toutefois ils veulent réunir ces cellules-là, on est obligé de faire, de ne pas se précipiter aussi, ne pas forcer aussi les étudiants. Parce qu'un étudiant que vous n'avez pas commencé à partager, comme par exemple ceux de SEC, moi je connais peu d'étudiants au niveau de SEC, maintenant pour leur faire ramener au sein de cette cellule-là, ça ne sera pas facile, aussi facile que ça. Mais pour ce qui concerne la filière AS, nous on a de bonnes relations avec les étudiants. Parce que tu peux rencontrer même un doyen et le taquiner sans problème. Et même imagine-toi des doyens qui quittent avec le soleil pour venir en aide aux étudiants, pour venir les assister sans même qu'ils soient payés. En tout cas, ici à Kolda, nous on a cette chance-là d'avoir des doyens, je vous dis, tellement engagés et déterminés et qui sont seulement là pour la cause estudiantine.
et qui n'ont rien besoin en retour. Dans votre bureau, je pense que vous avez fait des commissions, mais est-ce qu'il y a une commission que vous avez mise en place qui gère ces cas sociaux-là? Je pense l'avoir dit. Ma présidente, pour ce qui concerne l'action sociale, c'est Fat Bintou Kamara. Elle est très engagée aussi, elle travaille sur ça. À chaque fois qu'il y a un événement, elle envoie des communiqués au sein des groupes. Et le chargé de la communication passe les informations et chacun va essayer de donner ce qu'il a. Est-ce que vous n'avez pas fait, comment dire, l'autre là, chaque mois, vous lancez un communiqué dans la cellule pour que chaque étudiant puisse contribuer chaque mois pour des cas sociaux? Lors du renouvellement de mon bureau, on avait souligné cela afin que chaque mois, chaque étudiant puisse donner au moins 500 francs. En cas, parce qu'on ne peut pas demander à chaque fois de l'argent aux étudiants. Parce que nous tous, nous savons les réalités qu'on vit au niveau de cette structure-là. Maintenant, c'est pourquoi on avait lancé un communiqué pour dire que tout étudiant, chaque mois, n'a qu'à donner 500, au moins 500 francs. C'est pour en cas d'événement, parce qu'on ne sait jamais. Ça nous surprend parfois. Après, on n'a pas besoin d'aller demander aux gens, il faut donner, il faut participer. Après, toute personne qui peut donner, on peut prendre au niveau de la caisse pour aller donner. Et alhamdoulilah, depuis qu'on a lancé, le début, les étudiants participaient. Mais je vous dirais que ça n'a pas abouti, mais on va continuer à travailler sur ça, Inch'Allah. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand vous dites que ça n'a pas abouti, qu'est-ce qui s'est passé alors entre-temps? Entre-temps, je ne sais pas, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un certain moment donné, à chaque fois qu'on lance le communiqué, et la chargée de l'action sociale me revenait pour me dire qu'il n'y a que peu de gens qui ont donné. Je lui dis, ah, c'est bien. En tout cas, ici à Kola, nous, on n'a pas ce problème-là. À chaque fois qu'on lance, même s'il y a 2 ou 5, eux, ils donnent. Voilà. Très bien, très bien. Alors, mesdames, mademoiselles, messieurs, vous suivez votre émission, le débat des grandes voix. Sur ce plateau, la voix ATV, acteurs, auteurs, associés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamedou Mahdi, le président de la cellule ASEC de l'Université Universitaire de l'espace numérique ouvert de Kolda. Alors, on a parlé surtout sur l'aspect pédagogique, vous avez revenu largement sur ça, également sur le volet social. Maintenant, nous allons parler sur l'aspect sportif, parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas parler de l'université sans tous ces domaines-là, la pédagogie, le social et le sport. Dans le domaine du sport, qu'est-ce que vous avez mis en place? Pour le domaine du sport, j'ai trouvé mon président, l'ex-président, il avait initié ce qu'on appelle Ligue AS au sein de notre université ici à Kolda. Ligue AS, il y avait seulement les étudiants de l'AS qui jouent au niveau de cette compétition. Maintenant, c'est entre promotions. La promotion, les doyens vont jouer contre la promotion 8, la promotion 9, promotion 10, etc. etc. Maintenant, j'ai trouvé ça en place et moi aussi, j'ai continué là-dessus, comme je l'ai dit. En tout cas, cette deuxième édition a été remportée par la promotion 10, dont j'étais le capitaine en tant que président. Voilà, en tout cas, on continue dans le domaine du sport et aussi sans oublier, cette année-ci avec le Coupe du Bénin, c'est ma cellule qui a remporté le trophée du Bénin. Oui. On va revenir plus largement. Nous allons d'abord parler de la Ligue AS. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'ex-président de la cellule, qui est Souleymane Baldé, qui a initié cette compétition, la Ligue AS. Alors la Ligue AS, regroupée, c'est-à-dire cette compétition-là, c'est entre promotion ou bien c'est entre les filières? La Ligue AS, c'est entre promotion. Seulement les étudiants de l'AS qui vont jouer entre promotion. Les doyens vont jouer contre la nouvelle promotion qui arrive, etc. La promotion 10 peut rencontrer avec promotion 11, comme cette année-ci. Il y avait la promotion 9 qui a joué contre la promotion 10, premier match, par championnat. Et la fusion, à savoir les doyens, ont joué contre la nouvelle promotion, à savoir la promotion 11. Voilà. Est-ce que cette année, vous avez pu également mettre en place des dispositifs dans le cadre sportif pour également renforcer ou bien pour maintenir cette compétition de football au sein de la cellule ASEC? Là, je dirais, alhamdoulilah, vu que ça a été initié par mon ex-président, et alhamdoulilah, depuis moi aussi mon arrivée, j'ai eu à travailler là-dessus, et jusqu'à ce qu'on a pu jouer la finale,
et qui a été remporté par la promotion 10. Je dirais que pour ce qui concerne de ce volet-là, on va continuer à travailler et de chercher aussi des matchs amicaux. Et après avoir remporté aussi le trophée du Beno, on va essayer de voir d'autres cellules ou bien même d'autres structures, d'autres zénons pour voir est-ce qu'on peut jouer avec ma cellule. Inch'Allah. D'accord, mais sur les matchs amicaux, c'est-à-dire est-ce que vous cherchez, votre commission sportive cherche des matchs amicaux pour bien préparer les matchs comme le tournoi du Bénin? Là, je dirais qu'ils ont fait un travail excellent. Parce que si on a pu terminer cette compétition en beauté, c'est grâce à la commission. Parce qu'ils ont préparé les joueurs. Avant même qu'on commence les matchs du Bénin, c'est la commission même qui est descendue sur le terrain pour aller nous chercher des matchs amicaux, aller chercher des terrains afin que ces derniers-là puissent partir là-bas pour se préparer. C'est ce qui est à l'origine aussi, c'est eux qui ont accéléré afin qu'on puisse faire la compétition de l'AS au niveau de Kola, à savoir la Ligue AS. Tout ça, c'est pour préparer nos joueurs pour le trophée du Bénin et qui l'ont remporté aussi. Cette année, vous avez joué le tournoi du Bénin, donc vous êtes la championne du tournoi du Bénin. Oui, on a joué le tournoi du Bénin, on a pu remporter le trophée avec le président que je salue de passage, Idrissa, qui fait un travail excellent lui aussi au sein du bureau du Bénin. Je remercie mon staff, et le coach aussi, sans oublier le coach, et l'ensemble des étudiants qui ont mouillé leur maillot au niveau du terrain pour remporter ce trophée. Quand vous avez remporté le trophée, quelle a été l'ambiance au sein de la cellule? Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la famille. Donc à chaque fois, une fois qu'on part, et on ne peut pas partir sans remercier ma commission d'organisation et la section féminine. Parce que c'est eux-mêmes qui sont venus envers nous pour nous demander de faire un regroupement le jour de cette finale-là. On a fait un regroupement, on a regroupé tous les étudiants de cette cellule. Tout ça pour préparer cette finale. Et alhamdoulilah, on est parti au terrain, on a pu gagner ce trophée. Et lors du victoire, on était parti au Turobi. En tout cas, c'était une grande joie et une grande fierté aussi à travers ces derniers-là. Maintenant, quand vous avez joué le match et vous avez remporté la finale, maintenant après ça, est-ce que vous avez pu remobiliser encore les étudiants là pour organiser des activités? Alors même dans le cadre, parce que si on parle du sport, il y a également l'aspect social. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez pu faire ces activités-là? Après avoir terminé cette compétition qu'on a pu remporter, moi et mon bureau, on a jugé nécessaire d'organiser un petit endroit pour regrouper les joueurs. On ne peut pas les payer, mais plutôt on peut les regrouper. Essayer de partager encore une fois, de partager cette joie-là. On a pu le faire récemment, avant le mois de Ramadan. On a regroupé tous les étudiants de cette cellule. On a pu partager lors de cette journée. On a parrainé, et que je salue de passage, notre cher monsieur Nuhou Balde, qui a répondu présent à notre appel. C'était le seul parrain de ce Yendou-là. On a pu le faire dans la beauté et on a pu terminer ça aussi. On voulait faire un match de gala, mais ça n'a pas pu, avec le temps, on n'a pas pu le faire. Mais en tout cas, un grand merci à tous ces derniers-là, tous les membres du bureau, ainsi que tous ceux qui étaient présents lors de ces activités-là. Ok, mais dans le cadre c'est-à-dire dans la cellule, est-ce que vous entretenez des relations dans la cellule au niveau national? Est-ce que vous organisez des activités pédagogiques, sociales, sportives au niveau national? Avec la nouvelle présidente, à savoir Anta, on essaie de travailler avec elle comme étant président. Lors de son accès au pouvoir, on a pu travailler depuis notre accès là-bas, nous aussi au niveau national, en tant que président, on a pu travailler sur le domaine de la pédagogie. On a organisé des séances de remédiation, tout ça pour les étudiants de la promotion 11 et ceux de la promotion 10. À chaque fois qu'on fait appel à des doyens pour venir nous aider, afin qu'on puisse organiser des cours de remédiation pour ces derniers-là, eux aussi ils répondent présents. Et c'est à saluer. Et c'est à saluer tous les membres du bureau aussi et les chargés de la pédagogie au niveau national. En tout cas, ils font un travail excellent. C'est à remercier et à magnifier aussi. Vous avez parlé de l'aspect pédagogique, mais revenez un peu sur l'aspect sportif également au niveau national. Pour l'instant, parce que nous voulons entamer ce qu'on appelle
ce qu'on a l'habitude de faire chaque année, l'AS national, ça se passe au niveau national. On va essayer de voir cette année-ci, Inch'Allah, ça va se tenir à Hambourg. Que je salue de passage mon président, Salif Faye, qui est aussi le chargé de la communication au niveau national. En tout cas, on compte travailler sur le domaine du sport. Lors de cette journée, on va organiser une journée, à savoir la cellule AS au niveau national. On va le faire au niveau de Hambourg, Inch'Allah. Mais il n'y a pas d'abord des dates ou une date qui a été calée pour ces jours? Non, pour l'instant, on travaille sur ça. On n'a pas encore tenu une date fixe, mais avec la présidente et l'ensemble du bureau, Inch'Allah, ça va se faire récemment. Et le communiqué va sortir, Inch'Allah. D'accord. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous suivez toujours votre émission, le débat des grandes voix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamedou Macky Ballo, président de la cellule ASEC section Kolda de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Alors, nous sommes là toujours sur une thématique, c'est-à-dire l'impact de la cellule ASEC dans l'enseignement supérieur à distance. Maintenant, je voudrais un peu qu'on revienne par rapport à l'enseignement supérieur à distance, c'est-à-dire l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Quand on parle de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on parle surtout dans le domaine du numérique. Comment les enseignements se déroulent au sein de cette université-là? Pour répondre à cette question, moi je dirais que pour ce qui concerne l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, les cours se font en ligne. Et étant un étudiant de la promotion 10, ce que je vais souligner un peu par rapport à cet enseignement-là, le constat qu'on fait, à chaque fois qu'on fasse, il nous donne des délais. Parce que ce qu'on dit, une fois qu'on termine nos cours, nous on attend jusqu'à peut-être même 5 mois sans faire examen. En tout cas, la lenteur universitaire, nous, ce sont des choses qu'on déplore. En tout cas, pour ce qui concerne les cours, on n'a pas ce problème. À chaque fois qu'on dit que vous allez commencer les cours tel jour, on commence les cours, mais il n'y a pas de retard dans ça. Mais une fois avoir terminé les cours, le constat qu'on fait, le problème en est qu'on ne peut pas faire examen. On peut attendre même 2 mois pour ne pas faire examen. En tout cas, ce sont des choses qu'on déplore au sein de notre structure. Et aussi, il y a d'autres, mais le plus, moi, c'est ce que je déplore. Parce que jusqu'à présent, la promotion 10 ne parvient pas à faire leurs examens jusqu'à présent. Oui. D'accord. Ok. Je pense qu'on est au terme de cette émission. Monsieur le Président, vos derniers mots, surtout, quel appel que vous lancez à l'endroit des étudiants, que ce soit les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane de façon globale et de votre cellules, pour plus entretenir surtout dans le domaine pédagogique, dans le domaine social et dans le domaine sportif? En tout cas, l'appel que je lance à l'endroit de tous les étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, et plus précisément aussi ceux de cette cellule-là, ASEC, c'est de venir travailler, de nouer de bonnes relations avec les étudiants. En tout cas, ça c'est une chose claire. Tous les cellules se valent. Nous tous, on est là, on est des frères et des sœurs. On doit travailler ensemble, on est appelé à travailler ensemble, on doit s'entraider. Parce que c'est même quand vous faites le constat, ceux des étudiants de la cellule SIPDIL et ceux de l'AS, presque, ils ont aussi des troncs communs, à savoir les matières de droit. Nous tous, on fait le droit. Et que je salue de passage, parce que leur président, on est en collaboration, je suis en collaboration avec lui. On organise des séances de remédiation en combinant les deux cellules. Tous les étudiants de ces différentes cellules-là, en matière de droit, on les regroupe, on essaie de les partager, de les donner des cours, et qu'on remercie aussi des doyens. À chaque fois qu'on les appelle, ils répondent présents pour venir aider leurs frères. En tout cas, c'est leur demande de continuer dans cette lancée, d'aider leurs frères, de savoir aussi que ces derniers-là sont là pour eux. Et les autres aussi, à chaque fois qu'on fait appel, faites tout pour répondre présent. Ces cours de remédiation-là sont faits pour vous. Ces doyens-là sont là pour nous aider. En tout cas, nous aussi, on doit les aider. On doit s'entraider, nous tous. Et l'autre appel que je lance à l'endroit de tous les membres des différentes cellules, c'est de nouer de bonnes relations avec leurs bénos, à savoir les cellules. Parce que ce n'est plus maintenant un club, c'est cellules. Maintenant, les cellules, faisons le tout pour nouer de bonnes relations avec le béno. Parce que sans le béno, on ne peut pas y aller. Mais aussi sans nous, le béno ne peut pas fonctionner. Voilà. Ok, pour la nouvelle promotion qui arrive, que vous avez évoqué tout à l'heure, la promotion 12, parce que ce sont des nouveaux au sein de l'université. Maintenant, quel est l'appel que vous lancez pour que ces étudiants-là puissent répondre massivement à ces cours de remédiation?
même s'ils bénéficient également des cours de tutorat. Mais quand même, c'est bien de venir assister aux cours de médiation. Comme j'ai tendance à le dire, pour ce qui concerne ma filière, à savoir la filière AS, c'est la mère des filières. Je ne dirais pas que c'est la meilleure, mais c'est la mère des filières. Parce que c'est elle qui englobe tous les filières qui sont au sein de notre structure. Maintenant, ces étudiants que je lance, on appelle à l'endroit des étudiants de la promotion 12, c'est afin qu'ils puissent savoir qu'ils sont orientés dans une filière qui est qui regroupe beaucoup de matières. Maintenant, dans ça, ça demande beaucoup d'attention et une bonne maîtrise des choses. Ouais. En tout cas, ils n'ont qu'à être prêts et de savoir qu'ils sont dans la meilleure famille. Ils sont venus dans une famille qui a toujours tendance à travailler dans la famille, qui a tendance à faire des cours de remédiation, de venir travailler avec eux et de les aider aussi à les aider. Parce qu'on ne peut pas vous dire, venez, on va vous aider et que vous restez chez vous. Bien vrai, on a dit, faut nek fofu la. Mais le slogan, ça veut dire quelque chose. C'est pas parce que tu es là où tu es, tu peux rester là-bas. Mais sans cette cohésion sociale, on ne peut pas travailler. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on soit soudés. À chaque fois qu'on vous appelle, répondez présent. C'est allant dans votre intérêt. Nous, on n'a pas des intérêts dans ça parce qu'on ne va pas demander quelqu'un, payez-nous. Mais plutôt, venez travailler avec ces derniers-là. Nous voulons votre réussite et aidez-nous dans ça. Nous voulons aussi notre filière dans le plus haut degré. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, vous suivez toujours votre émission Le débat des grandes voix. L'émission tire à sa fin à la présentation Sérifou Mbalo. Nous avions le plaisir de recevoir M. Mohamedou Mati Mbalo, président de la cellule Administration économique et sociale et sciences économiques et de gestion de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et merci encore pour bien vouloir suivre l'émission ici sur la 3 ATV, acteurs, auteurs, associés. Nous vous disons d'ici là, portez-vous bien.